Salut à tous et à toutes, et c'est parti pour un nouveau petit répertoire en bref, la slave d'échange en 20 minutes, et on va pouvoir directement commencer, mais avant, petit point, l'étude Lichess avec toutes les lignes de la version complète qui va sortir dans quelques jours, est dans la description, je vous invite à du coup la copier, et à le mettre sur votre fichier Chessable pour pouvoir simplement le pratiquer, et cette vidéo pour vous expliquer comment faire. Sur ce, nous sommes directement partis, donc la slave d'échange commence avec D4, D5 et C4, donc c'est un répertoire contre le gambit dame, et on va répondre avec C6 pour défendre le pion comme ça de l'aile. La slave d'échange, c'est quand ils échangent, logique, pion prend, et ici, bon, il y a déjà plusieurs branches, mais du coup, des coups comme G3, cavalier F3, fou F4 ne sont pas dangereux. Sur fou G5, c'est assez rare, mais je conseillerais de jouer cavalier 6, dame B6, on le verra dans la vidéo complète. Mais du coup, cavalier C3 est le coup que l'on verra dans cette version en bref, parce que c'est le coup joué majoritairement, et c'est le seul coup vraiment critique. On va répondre cavalier F6, très important pour empêcher E4. Et ici, les blancs ont déjà plusieurs choix. Je vais commencer par le coup fou G5, parce que c'est le moins dangereux. Donc, au cas où, s'ils avaient commencé avec le cavalier et fou G5, c'est une version encore pire, donc on va pas la voir. On va juste voir fou G5 directement. En fait, dès qu'il joue fou G5 comme ça, sans qu'on ait joué E6, on a cavalier ici en E4 qui va nous donner des positions très acceptables. C'est-à-dire que soit ils sont obligés de bouger leur fou et ils vont se prendre des marées de pions à l'aile droite, soit ils vont prendre, sur quoi on va récupérer, et là ici par exemple déjà sur E3 il y a une fourchette. Donc là ici les blancs seraient obligés de jouer le coup A3 pour tenter de canaliser, et en fait je vais vous montrer une petite ligne pas très importante, mais pour que vous montrez, pour vous voyez comment ça peut passer. Dame D5 attaque le fou revient, cavalier ici E3, E5, on va attaquer le centre, cavalier E2, pion prend cavalier ici pour jouer sur le clouage, dame A5, pion prend G5 très important pour attaquer le fou G7, et en gros après on va rapidement roquer, jouer fou F5, c'est des lignes qui sont très intéressantes pour nous, où on obtient l'initiative. Et si vous êtes curieux, je vous invite à voir les lignes complètes tout simplement sur l'étude Lichess, mise en description. Donc les fous G5 sont pas dangereux, globalement, c'est juste pour dire ça. Donc plutôt cavalier F3, c'est un coup qui est plus logique pour venir développer les deux cavaliers. On va répondre cavalier C6, et ici en gros il faut vous dire que dès que le fou va arriver en F4, notre système sera à base de A6. Et pourquoi le coup A6, ce qui peut paraître un peu lent, ça peut paraître très bizarre, en fait on veut simplement contrôler la case B5 et jouer contre les options avec dame B3. Ici les blancs ont plusieurs choix, alors s'ils jouent E3 déjà c'est pas très dangereux, on va jouer fou G4, et en gros la règle d'or dit que si le fou arrive en G4 et que les blancs n'ont pas cavalier E5, on a égalisé. En fait ici je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup globalement on va pouvoir jouer sur E6, fou G6 et petit roc et tout va bien. Donc E3, pas dangereux. S'il joue cavalier E5 pour essayer de partir à l'assaut de notre position, ce n'est pas très dangereux non plus, on va pouvoir jouer dame B6. Attaque le pion D4, attaque le pion B2, il va être obligé de récupérer, pion prend, on garde l'assaut, et ici du coup globalement on a des très bonnes positions. Alors fou F5, dame D2 et F3 sont vus dans les lignes principales, mais je propose de voir A3 pour vous montrer une petite ligne critique. Ici les blancs menacent cavalier 4 B4, donc on va récupérer cavalier ici et dame B5, et on va rapidement jouer sur dame A5 et dame D8. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est des lignes extrêmement critiques et qui prendront beaucoup de temps, mais du coup je vous invite à voir l'étude ou la vidéo complète pour avoir plus de détails sur cette ligne. À la place du coup je vous propose de voir vraiment l'approche classique. Donc E3 c'est l'approche principale, mais du coup tour C1 c'est l'approche qu'il faut connaître selon moi en tant que néophyte dans cette slave d'échange, parce que du coup c'est l'approche critique et comprendre un peu les idées. Ici les blancs refusent d'autoriser fou G4, sur quoi il y aurait cavalier E5, comme on l'a vu ça égalise, donc à la place ils viennent plutôt dépenser un temps pour mettre la tour sur la colonne ouverte. Sauf que nous du coup on est obligé de développer notre fou, parce que là sinon on fait quoi? G6 c'est pas beau, E6 ça bloque le fou, donc on va être obligé de développer le fou. Et du coup on n'a pas 36 000 choix, il va falloir le mettre en F5. Alors c'est jouable aussi de venir en G4, mais F5 est plus logique tout simplement. On vient contrôler le centre. Les blancs peuvent répondre maintenant avec E3. Alors s'ils jouent dame ici au cas où. C'est un assaut qui est très thématique, mais pourquoi on a joué A6? Pour jouer simplement cavalier A5. Alors quand notre fou est en G4, c'est bien d'intercaler fou prend F3 pour éviter que le cavalier puisse venir en E5. Mais du coup avec le fou en F5, on va simplement jouer cavalier A5, et sur dame A4, B5. Et en fait c'est ça notre idée. Alors des fois ça ne marche pas, surtout quand ce fou est ouvert, il faut faire gaffe, des fois il faut simplement revenir. Mais B5 est l'autre idée, donc là juste il faut aviser en fonction des situations, s'il faut jouer sur cavalier C6 ou sur B5. Et là la dame est obligée de revenir, et en fait on a de l'espace, on va jouer cavalier C6, et on a juste un avantage de développement. Donc à la place, ici les blancs
doivent jouer autre chose, et ils vont jouer par exemple E3, qui est logique pour continuer le développement. Et ici, on va jouer tour C8. Alors E6, maintenant, Dame B3 pourrait fonctionner. C'est assez bizarre, hein. Mais du coup, on va jouer tour C8, pour faire en sorte que sur Dame B3, on puisse jouer cavalier A5, B5, et avoir le fou qui va pouvoir revenir en D7 dans certaines lignes. Donc tour C8. Les blancs doivent ici jouer quelque chose, Dame B3 ne fonctionne pas, à cause de divers clouages sur la colonne C, c'est aussi pour ça qu'on a joué tour C8. Mais du coup, les blancs jouent plutôt fou E2. Alors fou D3, ils ont aucune envie d'échanger, parce que là, ici, ils ont l'initiative sur la partie, donc ils n'ont pas envie d'échanger, ils n'ont pas envie de donner leurs pièces. Et donc là, nous, on va répondre E6, et sur petit roc, je vais fou D6. Vu qu'ils ont l'initiative, on est content d'échanger, nous. Et on va essayer de se débarrasser de ce fort fou en F4. Ici, les blancs doivent jouer fou prend pour jouer pour quelque chose, et on va récupérer. Dame B3 est le coup principal, donc maintenant ils viennent taper. Avec l'idée sur cavalier A5, ça ne fonctionnerait pas très bien. Hein. Il y aurait cavalier B5, autant pour moi, qui attaque la tour, qui attaque la dame, et si on tente de le sauver trop fort, il y a tour prend, dame prend, et ici, fourchette, pour vous montrer. Mais du coup, Dame B3 est clairement une approche critique, et c'est l'une des deux grandes lignes qui, selon moi, doivent être connues si on joue cette slave d'échange. Ici, il faut répondre tour C7, et on voit un autre intérêt du coup A6 qui défend la case de fourchette du cavalier. Et du coup, la tour défend. Cavalier A4, les blancs doivent quand même replacer leur cavalier sur une meilleure case. Petit roc, cavalier 5, dame E7 défend le pion, et tour C3, les blancs veulent clairement doubler sur la colonne C, et tout jouer sur l'aile dame, parce que dans la slave d'échange, le jeu se passe globalement ici. Et ici, il faut comprendre que si on joue sur tour FC8, ce n'est pas très bon. Pourquoi? L'ordinateur dit que c'est ok, hein, vous voyez que c'est plus 0,1, mais humainement parlant, pratiquement parlant, en fait, ce coup ne sert à rien, parce que le cavalier en C5 a été mis ici, aussi pour fermer la colonne, pour que les blancs puissent l'ouvrir quand eux ils veulent. En gros, ils veulent obtenir l'avantage de cette colonne, pour ensuite l'ouvrir exactement quand ils le veulent, donc en fait, lutter comme ça dès maintenant, c'est pas incroyable. C'est mieux ici, de plutôt chercher le contre-jeu, en jouant ici, fou G4. En fait, notre fou ne faisait rien, c'était la pire pièce qu'on avait, donc on va simplement la replacer et essayer de l'échanger. Tour FC1, donc H3 est jouable, mais c'est pas incroyable. Tour FC1 est le coup principal pour prendre la colonne ouverte. Et on va jouer cavalier E4. Attaque le cavalier, attaque la tour. Alors perdre du matériel, hein, à cause de pion prend et à cause de divers clouages sur cette grande diagonale blanche, mais à la place, les blancs peuvent revenir en arrière avec la tour. Et ici, ma recommandation personnelle est une approche que je n'ai jamais vue en partie, que ce soit en base de données maîtres ou en base de données chess, il y en a une ou deux, mais c'est vraiment ridicule, et qui n'a jamais été recommandée, mais qui pour moi est une option qui est hyper logique, et qui va, selon moi, gagner beaucoup en popularité ces prochaines années. Cette approche, c'est le coup cavalier D6. Ce coup est très logique. Le cavalier était au centre, il était attaqué, donc on va simplement pouvoir peut-être revenir le mettre en arrière, derrière la structure, et il contrôle toutes les cases importantes de l'échiquier. C'est finalement un cavalier pieuvre. Et ici, bon, il y a deux lignes que j'ai mis dans mon cours complet, H3, mais surtout cavalier prend A6. Et on va voir cette dernière pour vous montrer un petit échantillon. Cavalier prend A6 peut paraître très logique, avec dès que sur pion prend, il y a tour prend. Mais on n'a pas de souci à se faire, on a fou prend F3. S'ils prennent ici, on va pouvoir récupérer le fou, et en fait le cavalier est enfermé, on va le récupérer au prochain coup, pour vous montrer, tac, et on va le récupérer. Et on finira avec une tour contre deux cavaliers, tout va bien. Donc à la place, la ligne est forcée, il y aura fou prend, cavalier prend D4, il faut essayer vraiment de sauver ses pièces. Ici on attaque la dame, la tour, le fou. Donc tour prend C7 est forcé. Alors s'ils prennent du pion, on va pouvoir prendre d'abord la tour, puis prendre le cavalier. La finale est relativement égale avec le pion isolé qu'on pourra taper. Les noirs ont de bonnes chances pratiques. Donc à la place, tour prend C7. Et ici, une ligne forcée commence. Cavalier prend B3. Tour prend, cavalier prend tour. Ici le cavalier et le pion sont attaqués, donc il peut revenir en B4. On va jouer tour A8 pour attaquer le pion, forçant A3. Roi F8 attaque la tour. S'il vient en D7, on a cavalier C4, donc tour C7 est plus ou moins forcé. Et on va jouer cavalier B3. Et en fait, ici, la finale est, je trouve, très intéressante. Et ce cavalier en D6 qui fait preuve d'un magnifique contrôle des cases importantes, il défend le pion F7, défend le pion B7, et autorise roi E8, roi D8 pour attaquer la tour et activer le roi. Selon moi, la finale est extrêmement intéressante. Et en fait, je vois mal les blancs gagner dans cette finale. Et c'est pour ça que je propose cette ouverture, cette variante. Parce qu'ici, la finale est égale, mais les noirs ont tellement plus d'activité. Ils ont tellement plus de jeu, le fou qui ne sert à rien. Globalement, pour moi, les noirs ont un avantage pratique. Donc ça, c'est pour la ligne sur cavalier D6, qui selon moi est extrêmement intéressante. En général, si vous êtes curieux, les gens proposent en général plutôt de jouer sur fou prend ou F5. Les deux sont jouables aussi, hein. Pas de soucis à se faire. Peut-être cavalier prend même.
Globalement, du coup, voilà, ça c'est pour ces lignes avec tour C1 qui sont assez critiques. Mais du coup, si on reverse cette slave d'échange, cavalier C3, cavalier F6, donc cavalier F3, fou F4 et tour C1, on a vu que ce n'est pas dangereux. Même quand les blancs jouent les lignes critiques de l'ordinateur, on voit que les noirs finissent par être bien. Donc là, maintenant, on part sur la vraie ligne critique qui est vraiment dangereuse, c'est le coup fou F4. Donc les blancs développent simplement leur fou, et ils ne donnent pas encore l'adresse du cavalier pour, du coup, ne pas autoriser fou G4. Ici, on va répondre cavalier C6, toujours pareil, on développe notre cavalier, et E3. Et comme je vous l'ai dit, dès que le fou arrive en F4, normalement, on joue sur A6. Donc toujours pareil, les idées sont de contrer les dames B3 avec cavalier A5, B5. Autant pour moi. Et donc là, ici, les blancs ont un choix. Si jamais ils viennent ici, évidemment, ils se prennent fou G4, donc on est bien. S'ils viennent jouer fou D3, ils se prennent encore une fois fou G4 avec une position qui est égale. On va pouvoir jouer E6, fou E7, revenir mettre le fou en arrière et roquer. Franchement, tout va bien. Donc la seule approche critique qui, je pense, est intéressante à voir dans ce en bref, c'est le coup fou E2. Pour venir contrôler les cases, éviter fou G4. Ici, un peu comme pour cette ligne avec tour C1, on est obligé de développer ce fou, donc on va le développer en F5. Et ici, les blancs ont deux lignes. La première ligne qu'on verra, c'est une extrêmement agressive, c'est la ligne G4. Les blancs prennent de l'espace à l'aile droit et viennent attaquer notre fou. Ici, même si ça fait peur, ça ne fait absolument pas peur en fait, une fois qu'on connaît les lignes. Fou E4, attaque la tour, F3, fou G6 et H4. Les blancs semblent prendre énormément d'espace, mais ce n'est pas dangereux, notre roi n'est pas roqué. Et donc ici, on va pouvoir jouer H6, donc là il menace H5 pour enfermer le fou. Donc H6, on prépare une case de sortie. Et les blancs jouent ici cavalier H3 en grande majorité pour améliorer le cavalier et le mettre en initiative sur les rois. Et on va jouer E6 pour ouvrir le fou de case noire. Et là maintenant, deux approches possibles pour les blancs. L'approche principale, c'est de jouer roi F2, pour rapidement venir rapatrier la tour et commencer à taper la roi. Mais ça ne fait pas peur, après fou E7. Ici on menace de jouer cavalier D7 et taper le pion H4 et le gagner. Donc fou G3 est forcé, comme ça sur cavalier D7, qui est ce qu'on va jouer, il y a cavalier F4. Et là ici, vous voyez, la tour défend et le cavalier attaque le fou. Donc ici, fou H7 est plus ou moins forcé, on n'a pas envie de donner la paire de fou. Et là, mine de rien, la position est totalement égale. Ici, on va pouvoir jouer sur tour C8, sur fou D6, liquider la pression à L-roi, et en fait, on n'a pas à roquer, parce que notre roi, s'il roque, il se fait défoncer, donc on peut le garder au centre. Mais du coup, j'avais quand même envie de vous montrer une petite ligne pour vous montrer que même si jamais les blancs jouent agressivement, il ne se passe rien. Cavalier H5 pour attaquer le pion, on peut sacrifier le pion avec fou G6, et s'ils prennent en espérant gagner du matériel, il y a roi F8, puis cavalier prend fou, et finalement cavalier F6, et on va avoir énormément de jeux, les pièces qui sont très faibles, on va jouer tour G8, et vous voyez que finalement c'est les noirs qui ont l'initiative, ce qui est assez rare, et c'est franchement une très bonne nouvelle. Donc, roi F2, mine de rien, n'est pas hyper dangereux, on peut simplement jouer fou E2 et cavalier D7. Donc l'autre approche, c'est fou G3. Les blancs ne donnent pas encore l'adresse de leur roi, et ils défendent prophylactiquement le pion, pour du coup éviter qu'on puisse avoir du jeu comme ça. Et ils pourraient peut-être menacer G5. Ici, on va jouer fou D6. Très important, en fait, proposer l'échange, c'est l'approche qui donne le plus de fil à retordre finalement aux blancs. Cavalier F4 est le coup principal pour attaquer le fou, mais notez que du coup il ne peut pas prendre, parce qu'ici il est cloué. Donc on a le temps de tout casser avec H5, parce que s'ils prennent, on pourra prendre le fou sur échec. Donc ici les blancs, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Et ici le coup, c'est évidemment G5. Ils veulent pousser le pion, profiter de la poussée pour essayer de prendre encore un peu plus d'espace. Mais notez un truc, c'est que quand les pions poussent, ça affaiblit des cases. Et ici ils ont affaibli H5 et F5. Et on peut directement y bondir avec le cavalier en jouant cavalier G8 et se rapatrier vers cette case. Petit roc est à présent joué par les blancs pour déclouer le cavalier, parce que maintenant si on prend c'est plus sur échec. Mais on s'en fiche, on joue cavalier GE7. Ils prennent pour attaquer la tour, mais on récupère simplement du pion. Et ici la position est avantage noir, mine de rien. Parce que la colonne vient de s'ouvrir, donc on va pouvoir jouer petit roc pour mettre tout sur la colonne F. Notez que la structure est bloquée, donc les blancs ne peuvent plus nous attaquer. Et on pourra évidemment jouer cavalier F5, peut-être fou prend, peut-être cavalier A5, cavalier C4, B5. Et en fait, avec petit roc et roi H7, c'est noir qui ont l'initiative. Donc, ça va bien pour nous. Et donc, vous avez vu, avec ces deux lignes échantillons, que, après fou F5, G4 n'est pas dangereux. Donc les blancs devraient plutôt jouer cavalier F3, pour essayer de profiter du fait qu'on ait joué fou F5, et qu'on ne puisse plus jouer fou G4 parce que ce serait une perte de temps. Mais ici, j'ai un peu galéré à trouver une ligne. Parce que du coup, moi je voulais originalement proposer E6, mais après dame B3, je trouve que les lignes sont extrêmement critiques. Et donc, je me suis un peu accordé à la recommandation de Sam Shankland, dont je me suis un petit peu inspiré pour faire ce cours, mais du coup, je vais recommander son coup, c'est-à-dire cavalier H5, pour attaquer le fou.
Et ici, en fait, les blancs n'ont pas de bonne manière de le sauver. G3 donnerait le fou, même s'il y a des lignes qui sont critiques, globalement, c'est pas dangereux. Et donc, soit il vient en G5, soit il vient en E5 pour essayer de le sauver. Alors en G5, ça le sauve pas. Parce qu'on a H6 et G5. Et on va quand même réussir à gagner le fou. S'il y avait en arrière, on le prend. Donc ici, cavalier E5, il y a une critique pour attaquer ce cavalier comme ça. Mais après, cavalier prend et pion prend. En fait, nos pions doublés qui peuvent sembler faibles viennent contrôler tout le contre-jeu à l'aile roi. Donc après, fou prend E6 pour défendre le pion. Petit roc, fou G7, F4. En fait, nos pions contrôlent tout. Et en fait, on n'est pas si mal. On va jouer simplement petit roc, suivi de F6 et dame B6. Et selon moi, la position n'est pas facile à jouer pour les blancs. Mine de rien, on est quand même très bien. Et donc, ça, c'est pour cette ligne avec fou G5. La ligne, du coup, maintenant principale, et une critique pour les maîtres, c'est le coup fou E5, pour venir attaquer comme ça. Si on prend, on donnerait énormément d'initiative aux blancs, donc c'est pas intéressant. On va jouer plutôt E6 ici, pour développer nos pièces et roquer. Les blancs rock, on joue fou E7, et ici le coup principal, le coup le plus joué, c'est le coup H3. Pourquoi? Les blancs veulent simplement sauver leur paire de fous et menacer G4. On va jouer cavalier F6, pour empêcher G4, et fou H2, les blancs sauvent leur paire de fous. Sauf que là, on a roqué après petit roc, et les noirs sont bien. Je vous montre une petite ligne pour montrer comment ça peut se faire, mais ne vous inquiétez pas, ça n'est absolument pas dangereux. On va jouer simplement, les blancs peuvent jouer tour C1, pour prendre la colonne ouverte, on va la contester. Cavalier E4 pour se diriger vers C5, on conteste, on n'autorise pas. A3 pour jouer B4 et cavalier C5, on est plus rapide, et on joue B5 nous-mêmes pour attaquer le cavalier, qui doit venir en C5, sinon ça ne fait pas sens, et cavalier prend C5. D prend C5 forcé, et fou F6. Et ici, même si l'ordinateur donne plus 0,2, globalement c'est égal, parce qu'en fait, la structure est très passive, ici, s'il joue B4, il se prend fou B2 par exemple, et c'est difficile à jouer quand même pour les blancs, parce que nos fous rayonnent, leur fou ne sert à rien ici, ce pion est mine de rien assez faible, B4 n'est pas encore jouable, et à long terme on pourrait jouer dame E5, tour E8, tour D8, je sais pas trop, mais globalement en fait avec nos fous qui rayonnent, la position est totalement acceptable. Et donc c'est tout bon pour cette slave d'échange en bref, j'ai réussi à le faire en moins de 20 minutes, donc tant mieux, je répète que c'est bien d'aller dans la description pour aller choper cette étude Lichess, que vous puissiez avoir une explication de toutes les lignes. La vidéo complète va sortir dans quelques jours, probablement dans 3 jours du coup logiquement. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à mettre un like et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragonien Alpin. Tchuss.